Roland Deby. Roland Deby, c'est le bébé de la propriété. C'est quand on a acheté 2 hectares en une quinzaine d'années. Le château s'appelait Roland Deby, avec cette particularité de ne pas avoir de D. Roland Deby. D'où vient ce mot? On n'en sait trop rien. En tous les cas, on sait d'où vient le vin, c'est ce qui est le plus important. Roland Deby, ça produit 350 000 bouteilles, majorité de Merlot. On est à 65% de Merlot, 25% de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et 5% de Petit Verdot. C'est un vin puissant, c'est un vin riche, c'est un vin qui est élevé dans des barriques neuves, avec beaucoup de soin, et un vin également qui est élevé un peu avec une technique bourguignonne, puisqu'on bâtonne les lits. Alors évidemment, ça paraît barbare, que veut dire de bâtonner un lit? C'est pas donner un coup de bâton sur un lit, c'est effectivement remettre en suspension les dépôts du vin. On a constaté que ce dépôt, tout comme les bourguignons avant nous, nourrit le vin et lui donne une espèce de rondeur, une espèce de douceur en bouche, dont on se privait en jetant ce précieux produit. Alors Roland Deby, c'est un vin qui, par sa richesse, accompagne bien sûr des repas de fête, accompagne des repas avec des belles viandes rouges, avec des pigeons, avec des poissons un peu plus puissants en goût, et comme le turbo. Hein, le turbo avec le vin rouge, ça va parfaitement bien. Et puis on peut penser aussi que quand un vin est bon, on peut le boire avec tout, c'est une question de goût. Alors je vous laisserai sur le juge. Que dire encore sur ce vin? Que les soins que l'on apporte dans la vigne, je crois, sont à l'origine de sa qualité. Un vin, comme pour tous les métiers, quand il y a 2000 détails que l'on fait, le vin est fabuleux, 1000 c'est moyen, etc., etc. Et bien on s'attache à essayer de faire les 2000 détails qui font de ce vin un grand vin. Roland Deby, bon c'est vrai, la bouteille est belle, le verre est beau, la couleur est superbe, mais après il faut le goûter et avant tout il faut le sentir. Roland Deby s'exprime surtout par une énorme richesse au nez, où on décèle, avant les arômes de fruits, on a un peu un côté chocolat, un peu un côté café, qui donne envie de le boire bien sûr. Et derrière, il y a à nouveau ce cuir. Alors je dis toujours en plaisantant que mes vins, la plupart du temps quand on les sent, on a l'impression de rentrer chez Hermès, mais c'est un peu ça. C'est une qualité de cuir, c'est une qualité de céleri, donc c'est une qualité de produit. Donc là, je ne vais pas le boire devant vous, mais en bouche, il n'y a pas longtemps que je l'ai bu, je vais pouvoir vous dire c'est gras, ça remplit complètement la bouche. Et là, à nouveau, on a ce côté un tout petit peu pointe de café, pointe de poivre même qui vient en bouche, associé à ces fruits un peu confits, qui sont dus à une vendange bien mûre et bien triée. Et surtout, ce sont des vins extrêmement longs, c'est-à-dire qu'une fois que vous les avez dans la bouche, vous ne les oubliez pas, ils vous accompagnent. Et c'est là où ces vins sont très agréables, sur des plats un peu riches, des plats comme des belles viandes rouges, où le gras va gommer un tout petit peu les tanins du vin, ou sur des poissons goûteux, comme le rouget, comme le turbo. Et bien sûr, un très beau pigeon ferait aussi parfaitement l'affaire. Essayez les plats, mais toujours avec du Roland Deby.